Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue dans mon vaisseau spatial. Je vais donc vous présenter un nouveau sujet où je vais auparavant vous remontrer la couverture de mon dernier livre. Eh bien, la voici. Ce livre est donc disponible sur Amazon. Voilà le code secret de l'architecture, la révélation. Il compile mes 3 décennies d'intérêt pour ce sujet. Voilà, c'est une synthèse en environ 750 pages, un petit peu moins. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh bien, j'ai commencé bien sûr à bosser, à travailler sur le film que certains d'entre vous ont financé. Voilà, donc je m'y consacre comme il faut. J'ai pensé que c'était quand même bien de refaire un petit peu de vidéo en même temps que je travaille sur le film pour garder le contact, qu'on ne m'oublie pas. J'existe, voilà. Ok, je ne vais pas faire du baratin pendant des heures. Donc ici, je vais vous présenter un sujet en fait sur la place de la Bourse de Bordeaux. Et donc cette place est encadrée par des très beaux bâtiments, à savoir l'hôtel des douanes et le palais de la Bourse. Voilà. Ici, on peut voir au premier plan un miroir d'eau, hein, le plus grand miroir d'eau, je crois, même du monde peut-être. D'accord. Et donc on va majoritairement voir les photos de notre ami Alexandre, surnommé Le Grand. C'est grâce à lui que cette vidéo peut avoir lieu. Voilà ici. Donc merci Alexandre. Ici encore. Vous voyez, c'est quand même du beau bâtiment. Et ce qu'on va faire, on va regarder ce qu'on appelle des mascarons. Les mascarons qui sont au-dessus des fenêtres, c'est-à-dire les visages. Voilà. Ici encore, vous voyez, c'est assez dispersé. Il y a en fait des centaines de visages. On ne va pas tous les voir, mais une sélection qui est tout à fait typique. Parce qu'en fait, les visages sont souvent reproduits en plusieurs exemplaires avec des variantes. Voilà. On va commencer par celui-là. Donc, on peut déjà voir que le visage n'occupe pas toute la surface décorative, mais qu'autour, il y a justement toute une décoration. On a pris soin de faire ça comme il fallait. Voilà, le chapeau avec les plumes, les ailes, ça signe à coup sûr la présence de Hermès Mercure, hein, c'est-à-dire un personnage de l'Antiquité grecque. Donc ça veut dire que tous ces visages que l'on va voir, qui ne sont pas tous typés, qui ne sont pas tous signés, on ne sait pas forcément de qui il s'agit précisément, même si on va en dire des choses très intéressantes, en fait ça se réfère à l'Antiquité grecque. Donc quelque chose qui se passait il y a très longtemps, des millénaires. Voilà, puisque les Grecs anciens étaient persuadés que les personnages de la mythologie avaient vraiment existé et que c'était pas simplement des inventions, c'était pas de la fiction. Voilà, donc le chapeau de Mercure, Mercure, le messager des dieux. Voilà, on peut déjà voir qu'il a des ailes, qui l'accompagnent, les ailes, symbole donc du vol. Il faut savoir que les dieux du passé pouvaient voyager dans les airs, pour ne pas dire dans l'espace, hein, ils se baladaient sur des chars. Voilà, on peut voir aussi l'expression du visage de la personne qui n'est pas très joyeuse. Et donc ici, on peut faire la corrélation avec un plafond du château de Versailles, justement le salon de Mercure, où ce dieu est là, le dieu civilisateur, hein, qui a apporté les arts et les sciences à l'humanité. Voilà, il est là sur son char.
on peut bien confirmer, car ce sera important dans la suite, que la scène se passe dans le ciel. C'est un arrière-plan bleu, c'est le ciel, en haut, ce sont les signes du zodiaque, et la scène se passe sur un nuage, d'accord? Voilà, les dieux vivent dans le ciel, a priori. Et le char est tiré par 2 coqs. D'où peut-être dans ce qu'on a vu précédemment, les 2 ailes. Et alors ici, on peut voir, c'est à Lyon, dans l'église Saint-Bruno, les Chartreux. Eh bien, c'est un exemple parmi d'autres d'une sorte de console qui prend la forme d'un document roulé. Vous voyez, mais c'est pas le document en S habituel, c'est une forme concave. Hein. Voilà, je vous montre ça pourquoi. D'accord. Parce que ici aussi, vous voyez, si vous regardez bien ici, vous avez les mêmes formes. Ici notamment, vous avez cette forme concave. En fait, c'est un document, ça évoque discrètement, c'est une pièce de puzzle qui évoque discrètement le motif, la pièce du document, de la feuille de papier, d'accord? Voilà, de la même forme que ce que l'on vient de voir. De l'autre côté, en symétrie. D'accord, et on avance. Voici donc toujours sur la place de la Bourse de Bordeaux, un visage similaire. On peut voir que le personnage a l'air un petit peu stupéfait. Hein. Il faut le retenir, ça va servir. Et ici, nous sommes dans l'antichambre des nobles de la reine, à Versailles. C'est encore le personnage avec le chapeau ailé, donc le dieu Mercure, Hermès. On remarque tout de suite qu'il a l'air souffrant. Il est souffrant, il n'est pas bien, il est dans un état de stupeur. On pourrait se demander pourquoi. Et en fait, cela se réfère une fois de plus, parce que c'est vraiment ce qui est codé, à savoir le thème du déluge qui a pris place à la fin de l'ancienne humanité. Il y avait les dieux, les anges qui étaient descendus du ciel. Bon, comme c'est raconté au début du chapitre 6 de la Genèse, hein, les Béné Elohim, les fils des dieux, sont descendus sur la terre et ont pris femme, car ils trouvaient les femmes de la terre très très belles. Ils ont pris femme, ils ont fondé des familles, comme c'est expliqué dans le livre d'Enoch éthiopien. Voilà. Mais en fait, ce qui est arrivé après, c'est que, de par leur progéniture, qui étaient les géants, la violence a régné sur la terre. Hein, c'est dit deux fois au début de Genèse 6. Ça a déplu alors à Dieu, ou au Dieu, selon la traduction. Hein, voilà, et donc les dieux qui étaient restés en haut, qui étaient restés dans le ciel, si on veut, mais je dirais dans l'espace, ont décidé de mettre un terme à l'expérience humaine sur la terre. Carrément, ils n'ont pas mégoté, et donc ils ont envoyé le déluge, qui a détruit toutes les formes de vie sur la terre, comme expliqué dans la Bible, mais également dans toutes les traditions anciennes. Voilà. Il faut bien voir que toute cette histoire, que je rappelle très souvent, mais c'est parce que c'est ça qui est codé. Hein. C'est... voilà. Pourquoi les initiés auraient-ils codifié toute cette histoire-là? Parce que, en fait, ces êtres qui sont descendus sur la terre et qui ont pris femme, ça veut simplement dire que c'était des hommes. Ils avaient une capacité à se reproduire avec les femmes de la terre. C'était donc des humains, des hommes. Voilà. Donc, ça veut simplement dire qu'en fait, ce qui s'est passé il y a des millénaires, c'est qu'il y a des extraterrestres qui sont venus vivre sur Terre. Chose incroyable, chose fascinante. C'est pour ça que c'est codé dans l'architecture. Il est arrivé quelque chose de très important, et il en a subsisté quelque chose. Il y a quelque chose qui est resté, que ce soit des artefacts cachés, une connaissance sous forme de texte,
je me lâche carrément que ce soit des bases souterraines, des artefacts qui ont été laissés. Voilà. D'accord, c'est de ça dont on parle. Et ici, il y a encore dans la même salle que tout à l'heure, je retrouve le dieu Mercure. On agrandit simplement, on dézoome, et on peut se rendre compte de la présence, en fait, de petits bouquets qui sont là. Les bouquets végétaux, ceux qui évoquent l'expression ancienne « faire bouquet », faire subir une humiliation, une contrainte. C'est bien ce qui est arrivé à l'humanité ancienne et aux dieux qui étaient sur la terre à cette époque-là. Voilà, ils se sont pris le déluge sur la tronche, et donc ça s'est mal passé, et donc ils en sont morts. Voilà. Et ici, le dessin est fait de façon à dessiner des guirlandes végétales, ce que l'on peut appeler anciennement des chapelets. C'est-à-dire, cela fait penser au verbe chapeler, qui signifiait le chapelet, frapper durement, tailler en pièces. Voilà, c'est encore une fois une allusion à ce qui est arrivé sur la Terre il y a très longtemps. Et on revient donc à Bordeaux avec ce visage-là. Celui-ci est très intéressant parce que l'air de rien, discrètement, bien sûr c'est indifférent pour le passant qui va lever les yeux une seconde et se dire tiens, ouais, il y a un visage, il ne verra rien de plus. En fait, quand on regarde les détails, il y a sur sa tête la peau d'un lion. La peau d'un lion, c'est une référence au lion de Némée que Hercule a tué dans un de ses grands travaux. Vous savez qu'il a accompli 12 travaux mémorables. Hercule étant le héros de l'Antiquité le plus connu. Voilà, un de ceux qui étaient justement là sur la terre quand ces fils des dieux étaient sur la terre. Voilà, c'est bien la Bible qui le précise, ces héros des temps anciens très renommés. Bon l'équivalent dans la tradition grecque, c'est bien Hercule qui est représenté là. Et on peut voir également les deux gourdins qui sont croisés derrière lui, derrière sa tête. Ce sont des massues, la massue étant le symbole d'Hercule, incontestablement. Donc encore une référence à l'Antiquité. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc on pourrait se demander ce qu'il y a à l'arrière-plan, derrière le visage, ce qu'il y a. Et en fait, l'explication la plus plausible par comparaison avec d'autres images qui sont présentes dans l'architecture, eh bien, c'est que ce sont des peaux de bêtes, des parchemins, c'est-à-dire, ici dans la galerie François Ier, on voit par exemple ce visage. Et en arrière-plan, il y a bien une surface avec des rouleaux. Vous voyez, c'est en fait un cuir, une peau de bête qui va donner le parchemin, qui est un support d'écriture, qui permet de laisser un savoir, une connaissance. Voilà. Et toujours dans la galerie François Ier de Fontainebleau, par exemple, parmi beaucoup d'autres exemples, il y a celui-ci. Vous avez ce visage terrifié ou terrifiant. Voilà, il est plaqué, posé en fait sur une peau. Les historiens diraient un cuir, mais c'est la même chose. Et encore cet exemple-là, toujours à Fontainebleau, c'est le dieu Pan avec les cornes. Voilà, et donc il a également une tête un peu bizarre, et donc ça fait comme un masque qui est posé sur un rouleau de parchemin. Et c'est bien le rouleau de parchemin sur ces mascarons de Bordeaux qui est là en arrière-plan. Donc on est aux prises, on étudie
certaines pièces de puzzle d'un grand codage qui est déposé dans la décoration de l'architecture. Voilà. Alors voilà encore une pièce de puzzle. C'est intéressant parce que, par exemple, vous pouvez voir ici comme des écailles. Bon, ça peut faire penser aux tuiles d'un toit, mais je dirais plutôt des écailles, comme pour nous confirmer qu'il s'agit bien d'une peau de bête. Parce que aussi bien les poissons que les reptiles ont une peau écailleuse. Voilà, donc la peau, le parchemin en arrière-plan. Je n'ai pas tout découvert, je vous partage mes découvertes, mais comme je suis le seul à bosser sur cette question, sur ce vaste sujet, donc c'est vraiment pas mal. Alors pourquoi ce visage? Eh bien c'est l'oiseau en haut qui est intéressant. Et l'espèce de casque porté par cette dame, puisque ça peut tout à fait évoquer la déesse Athéna, Minerve, dont l'emblème était la chouette, et qui portait un casque, déesse de la guerre, protectrice des cités, et déesse des arts et des techniques, de la sagesse. Donc encore une référence à l'Antiquité, des millénaires en arrière. On parle bien ici d'une époque très ciblée, celle dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Et on avance. Ici maintenant c'est Diane, chasseresse, avec le croissant de lune sur la tête. Elle est la déesse de la lune, alors que son frère Apollon est le dieu du soleil. Voilà. Il y a toujours ce manque de gaieté sur le visage, et toujours vous pouvez voir sur les côtés l'allusion à une feuille de parchemin, de papier, qui est là. Hein. Bon, j'ai pas la prétention, parce qu'en fait, chaque détail est codifié, présente un intérêt. J'ai pas tout découvert, c'est un travail de fou. Hein. Pourquoi il y a des espèces de traits ici bon, en bas, une sorte d'allusion à une coquille, un coquillage. On en reparlera dans quelques instants. Donc, il faut bien voir que le fait que ces visages soient plaqués sur des parchemins, même légèrement cachés, masqués, eh bien, c'est pour signifier qu'il y a une connaissance qui est cachée, qui est connue de certains initiés qui déposent ces décorations architecturales concernant cette humanité ancienne et concernant ce qui est arrivé il y a des millénaires. Événement dont on a tout oublié aujourd'hui, qui a été complètement raturé de la préhistoire, alors que c'était d'une importance extrême. C'est l'histoire d'extraterrestres qui ont existé, qui étaient venus vivre sur la Terre. Et c'est considéré comme très important, ça se déduit par différents éléments, dont des artefacts qui existent encore et aussi des textes. Voilà, donc quelque chose de très important est resté. Et on avance. Voilà. Ouais. Et alors ici, par exemple, à Chambord, vous avez ce qu'on appelle une console. Bon, j'en parle souvent. C'est-à-dire, c'est la feuille de parchemin avec ses deux rouleaux en haut et en bas. Toujours, très souvent en tout cas, recouvert d'une feuille végétale. Pour induire le jeu de mots, feuille, la feuille. Feuille végétale, feuille de papier. Voilà, alors qu'en bas, ça prend la forme de deux vases. Et vous avez le même type d'éléments un peu partout. Il y en a plein partout, en fait, des éléments comme ça, hein, des consoles, qui indiquent bien, en fait, que ceux qui déposent ces décorations, ces éléments, ces ornements architecturaux, eh bien, ils ont tout un savoir sous le coude qui reste caché, qui sera divulgué dans le futur. Voilà. Ici, c'est encore Diane chasseresse.
Euh, le- sur sa tête, le croissant de lune est cassé, hein, mais c'est bien elle. On peut voir le visage qui est très négatif, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est mal. Voilà, ça correspond à ce que je vous disais, que même les dieux qui étaient sur la terre, finalement, se sont pris le déluge qui est venu les tuer. Hein. Donc ces dieux pouvaient être tout à fait considérés comme des créatures, des êtres qui venaient de l'espace, qui descendaient de l'espace. Donc des galactiques, des extraterrestres, d'accord? Il subsiste quelque chose. Il ne faut pas minimiser toute cette affaire, ce quelque chose, effectivement, parce qu'on peut croire que c'est juste des études comme ça, extrêmement typées, qui ne mènent pas à grand-chose, qu'à l'intellectualisme, c'est faux. Hein. Il peut y avoir caché dans certains lieux qui sont déterminés par la position et le codage induit par certains monuments, il peut y avoir des lieux où sont cachés en sous-sol certaines choses, je sais où. Et ce qui est caché peut être de nature, donc soit extraterrestre, on peut penser à une technologie par exemple, soit issue de l'Atlantide, issue de civilisations très anciennes. Car il semble bien qu'il ait existé sur la Terre une des civilisations très évoluées scientifiquement déjà, culturellement, civilisationnellement, donc dans un passé très lointain, quoi. Il existait un petit peu un monde comme le nôtre, avec une technologie de pointe très sophistiquée. Et ça a complètement disparu dans cette grande catastrophe. Voilà. Quelque chose est resté, quelque chose a été conservé, quelque chose a été archivé quelque part, prêt à ressortir le moment venu. C'est pas tout à fait le moment encore. Ok. Et on avance. Ce visage-là nous intéresse particulièrement parce que il y a une étoile, vous voyez, sur sa tête. Une étoile, cette femme ne donne pas tellement l'impression de souffrir, par contre, mais tant mieux pour elle. Et vous avez toujours les ailes latéralement, comme c'était le cas avec Hermès Mercure. Hein. Donc, les ailes, eh bien, c'est bien avec des ailes que l'on vole. Que l'on vole, par exemple, dans l'espace. Quand on vient des étoiles, on utilise ces petites ailes pour naviguer dans l'espace, puis dans les airs, pour atterrir sur la Terre. Hein, c'est évidemment un symbole. Les ailes sont le symbole du vol, du déplacement dans l'espace ou dans les airs. Il faut voir également qu'un sens à la renaissance du mot, je voulais dire un synonyme du mot aile, c'était peine, P-E, 2-N-E. Or, une majorité de visages, de mascarons qui sont sur les bâtiments de la place de la Bourse de Bordeaux, ils se donnent l'impression vraiment de souffrir, d'être dans la peine. D'accord ? Donc la peine, la plume, l'aile, anciennement, et la peine, l'émotion de souffrance. C'est un jeu de mots qui est voulu. C'est un jeu de mots qui est là pour bien que ces gens-là se fassent comprendre. Hein. Et toujours de chaque côté, à côté des ailes, les formes en documents roulés, hein, avec les deux rouleaux. Donc une connaissance, un savoir a été conservé concernant ces événements qui sont arrivés. Et alors je voulais montrer tout en haut pour bien faire comprendre quelque chose. Vous voyez ici, ça fait une sorte de bande, de frise, vous voyez, avec des ouvertures ovales. Les décorateurs ne font jamais rien au hasard. C'est pas une inspiration subite. C'est pas ça. Hein. Et par exemple ici, dans le cabinet du Conseil à Versailles, vous avez ce chenet de cheminée. Et on retrouve ici, pareil, un truc en longueur avec des ouvertures. Ça pourrait être, par exemple, les hublots d'un bateau ou d'un vaisseau. Ça devient ovale dans la suite. Bon, c'est pas pour dire que j'ai tout compris, parce que c'est pas le cas.
c'est pour faire comprendre que les décorateurs utilisent des formes qui sont récurrentes, des formes qu'on retrouve d'un lieu à un autre, d'un temps à un autre. Ils savent exactement ce qu'ils font. Tout ça se décode, ça peut être une certaine complexité. C'est pas nécessairement très simple, sinon ça aurait été décodé depuis longtemps. Voilà, mais chaque façon de faire, chaque forme, chaque graphisme, chaque élément du puzzle a un sens. C'est un grand code qui est déposé, un code secret. Voilou. Voilà, et donc si on parle d'une femme avec une étoile sur la tête, il y a celle-ci au château de Versailles. Cette statue, c'est l'original qui a été mis à l'abri pour échapper aux intempéries, à la dégradation. C'est ce que la statue qui détermine, qui symbolise le point du jour, c'est-à-dire le lever du soleil. Et donc elle a une étoile sur la tête. Alors c'est une allégorie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un historien, il va vous dire ben ouais, c'est normal. Ça, c'est une étoile, par exemple, le Soleil se lève, ou la planète Vénus. Et donc, à ses pieds, il y a un coq, l'animal qui chante au petit matin. Donc, voilà, c'est ça. Alors, par contre, c'est gênant qu'elle tienne dans la main un bout de bâton. Parce que ça, comme disaient les descriptions anciennes, parce que là, par rapport au lever du soleil, lever du jour, là, on ne peut pas interpréter. Donc, il faut bien comprendre que le système de l'allégorie, c'est très pratique pour déposer plusieurs messages en même temps, ou deux messages. Le message reconnu, admis, mais en même temps pour coder quelque chose d'autre. Par exemple, ce qu'elle tient dans la main peut être un petit rouleau de papier qui symbolise une connaissance, un savoir. D'accord. Ici, on a une autre personne. Le visage peut sembler étrange, on y revient bientôt. On retrouve les ailes, vous voyez les ailes, latéralement, avec les plumes qui pourraient être des feuilles végétales, des feuilles de plantes. Voilà. Et toujours en arrière-plan, le parchemin, symbole d'une connaissance cachée concernant cette personne, ces personnes-là. En haut, ça reste un peu mystérieux, je reconnais. Ça pourrait être des plumes recourbées, ça pourrait être autre chose. Voilà. Je n'ai pas tout découvert, je travaille à découvrir, je vous partage mes découvertes. Encore ici, une étoile sur la tête d'une femme qui ferme les yeux, donc un symbole de sommeil ou de mort. Si c'était l'époque du déluge, ces gens peuvent être morts dans la grande catastrophe, ce qu'on voudrait nous faire comprendre. Une femme qui venait des étoiles, une galactique ou une extraterrestre qui venait du ciel, qui venait d'en haut. Et voilà, qui est venue vivre sur Terre. Mais ces êtres-là, donc, comprenez bien que si on interprète à la fois Genèse 6, les premiers versets, et le livre d'Enoch éthiopien, ils ont été punis, ils avaient transgressé leur réglementation, et leur supérieur, en quelque sorte, ou Dieu, si vous voulez, ou les dieux, les ont punis, leur ont dit, vous n'aviez pas le droit, bon, ok, vous allez rester coincés sur la terre, on va tuer vos enfants sous vos yeux, la violence règne, la décadence règne, c'est inadmissible, nous allons envoyer le grand déluge qui va tout détruire sur Terre. Cette expérience a assez duré, c'est devenu insupportable. Donc une très grande dureté. Voilà. Donc ici en haut, un coquillage, le coquillage. Alors, à la Renaissance, il y avait le mot coque, qui voulait dire la coquille, le coquillage. Ça voulait dire aussi le navire, le bateau, donc le vaisseau.
Donc cet objet pourrait symboliser le bateau qui sert à voyager jusqu'aux étoiles. Je sais que ce que je dis paraît audacieux, ça paraît très audacieux, il en retiré par les cheveux, capillotracté, mais moi je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité, d'accord? Je cherche la vérité, quelle qu'elle soit. Si elle est audacieuse, tant mieux, ça ne me dérange pas. Ça me fait rêver, ça me fait vibrer. Mais voilà, il n'y a pas de hier. Hein. C'est en avance sur l'époque. Ok, pas grave. Et on avance. Ici, on retrouve les écailles. J'ai déjà expliqué tout à l'heure. Et très intéressant, on retrouve les ailes. Vous voyez, j'essaie de vous le montrer au mieux possible. Ah, d'accord. Bon, bref, on va montrer le motif à droite. Vous voyez, ça fait vraiment une aile, avec les plumes qui sont dessus. L'aile étant le moyen de transport dans les airs, dans l'espace. Je le redis, c'est important. L'aile se pouvant se dire anciennement la peine. Or, la peine, c'est aussi une émotion de souffrance, de tristesse, exprimée par les personnages. Voilà. Celui-ci, par exemple, vous voyez, il a l'air stupéfait, quoi. Stupéfait. Bon, d'accord. Il y a les plumes, vous les retrouvez au-dessus de sa tête. La plume, la peine, encore. C'est ce qu'il ressent, la peine. Lui qui voyage dans l'espace, d'accord? Ça se tient comme ça. Ce sont toujours les mêmes clés que l'on retrouve. La peine se retrouve chez Léonard de Vinci, dans le tableau Sainte-Anne. Voilà. Alors, ce sont aussi les clés que je connais. Évidemment, les clés que je ne connais pas, je ne peux pas vous en parler. Comme aurait dit la palisse, voilà. Et toujours le grand parchemin en dessous, quand même caché. Hein, c'est caché, mais on retrouve la forme concave du document. Ça marche et on retrouve aussi, par exemple ici à gauche, mais à droite en symétrie, la feuille, les feuilles végétales, hein, donc qui déterminent une sorte de bouquet pour induire, suggérer l'expression faire bouquet, faire subir une humiliation, une contrainte. Et la feuille végétale est toujours souvent là avec la feuille de papier pour induire le jeu de mots feuille de papier, feuille végétale. Voilà, c'est tout cas ce que j'ai remarqué depuis très très longtemps. Voilà, et on avance. Ici, vous avez un visage qui a l'air un peu ratatiné, aussi toujours aucune joie, aucune... tous ces gens-là, vraiment, sont pas très bien. Ça ne va pas s'arranger au fil des images. Derrière lui, une sorte de coquille. Voilà. Donc, je disais, la coque, c'est-à-dire le bateau, le navire. Également, la perle, peut-être dans cet autre exemplaire encore, du même genre. C'est un peu la même chose. Donc vous pouvez voir sur les coquillages, d'accord, ça fait comme ça des surfaces en hauteur et une surface plus bas, une alternance de niveau. Hein. Donc c'est bien ce qu'on voit là. Je ne sais pas si cette variété existe. C'est possible en tout cas. Alors les formes peuvent évoquer plusieurs choses en même temps. Hein. C'est-à-dire que c'est une tactique de codage. C'est sophistiqué, c'est complexe. Vous représentez quelque chose, ça veut un petit peu dire... ça ressemble à un objet, on va dire. Tiens, ça ressemble aussi à un autre objet, un peu quelques centimètres à côté. Donc, si vous vous y attendez pas, bon, bah, vous dites, bon, bah, c'est pas grave, je comprends pas, peu importe. C'est l'artiste qui s'est exprimé, c'est pas grave. Il a fait comme il a voulu. En fait, c'est pas l'artiste qui a improvisé, parce qu'on retrouve les éléments, les formes, ici, là-bas, 50 ans avant. Voilà. C'est un codage, c'est un code.
secret. Ça se décode avec précision, c'est bien réfléchi, hein, c'est bien pensé. Voilà. D'accord, faut pas que j'oublie de cliquer. Et alors ici, en voici encore un. Bon, on pourrait... de loin, on pourrait croire qu'il a un petit sourire à la limite. Bon, admettons, c'est bon. Et vous retrouvez la coquille, la forme en arc de la coquille Saint-Jacques. De chaque côté ici, la forme en aile, les ailes. D'accord, ici. Regardez par exemple à gauche, c'est ce que je vous disais. Ça prend la forme d'une aile, mais ça pourrait être aussi comme une feuille de plante. Voilà. D'accord, ça évoque quelque chose, mais pas entièrement, quoi. Ça peut évoquer une autre chose en parallèle. Le tout étant soigneusement programmé, calculé. Et alors ici, puisque Alexandre m'a envoyé ces images en même temps, ça devait être tout à côté, je prends, puisque ça fait des visages humanoïdes, pas vraiment humains néanmoins, ça fait je dirais des extraterrestres, qui vivraient sur une autre planète, voilà, qui ressembleraient à des humains, mais pas tout à fait. D'accord ? Peut-être, est-ce que c'est fils des dieux qui sont descendus vivre parmi nous ? Non, c'est pas évident, ils devaient être vraiment humains, vraiment ceux-là devaient être des beaux humains, voilà, très certainement. Et nous avons ceux-là aussi. C'est peut-être les mêmes sous un angle différent, à la limite, je ne sais pas. Voyez. Donc très souvent, on voit dans les éléments décoratifs de l'architecture comme ça des humanoïdes. On voit des visages qui évoquent l'humain, mais pas entièrement, pas tout à fait. Des humains parallèles, une autre race, une autre espèce, qui n'est vue de toute façon pas sur la Terre, hein, personne n'en a vu. Donc ils pourraient bien vivre ailleurs dans l'espace. Ici, la souffrance se précise. Ce visage est vraiment souffrant, apeuré. Il pourrait être craignos parce qu'il a des serpents sur la tête. Alors forcément, il panique. Il se dit, mince, c'est peut-être venimeux, ils vont peut-être me mordre, aïe aïe aïe, je suis mal barré. Ça pourrait être le symbole de quelqu'un qui voit arriver la grande catastrophe sur la Terre. Voilà, d'accord ? En symbole. Deuxièmement, ça peut aussi se référer dans la mythologie grecque, à une des sœurs Gorgogne, à savoir Méduse, dont les cheveux étaient des serpents. Il ne fallait surtout pas croiser son regard, parce qu'on risquait d'être transformé en pierre. Ce qui arrivait. Voilà, donc si vous êtes transformé en pierre comme les mascarons de Bordeaux, ben vous êtes mort, quoi. Donc c'est un deuxième symbole, interprétation. Vous avez celui-ci, assez étrange. Ça ne symbolise pas quelque chose de positif dans les orbites des yeux. Une spirale, je n'ai pas trouvé là, à quoi ça pourrait se référer. Ça fait plus penser à la mort qu'à la joie de vivre. Celle-ci, cette personne n'a pas l'air bien. Hein. Elle a vraiment l'air dans les vapes. Voilà. D'accord. Et vous retrouvez sur les côtés, ici, notamment ici, de chaque côté d'ailleurs, des feuilles de chêne. Comme d'habitude, l'arbre chêne est pratique parce que ça fait la chaîne, l'enchaînement des situations. Un enchaînement mauvais, hein, sous-entendu. L'enchaînement du destin, quand il est négatif. Voilà. Et alors, on voit tout en haut, vous avez bizarrement ce que j'estimerais être une peau de bête. Il y a une échancrure, hein, voilà, ça fait un arc, donc anciennement une arche. L'arche, le trésor, les archives, voilà, c'est pas par hasard. Hein. Ça fait également la forme d'une porte d'accès à l'envers.
C'est une clé classique, hein, l'arche, le mot arche. Et on voit bien sur les côtés comme l'objet est doublé, il y a plusieurs couches. C'est-à-dire que si vous avez une peau, mais plusieurs, vous avez des peaux. À ce moment-là, il y a un jeu de mots qui est créé avec le dépôt, quelque chose de déposé. De déposé, donc en sous-sol, de caché. Ici, nous sommes à Chambord, nous avons une console vue de face. Vous voyez la même chose vue un petit peu de trois quarts. Bon, c'est le document qui est roulé. Déroulé, donc, les lignes de texte sur les côtés, symbolisées. Sur la feuille déroulée, vous avez comme des vaisseaux, hein, c'est-à-dire des tubes. Ça peut symboliser un vaisseau dans le sens d'un conduit du corps, comme un vaisseau sanguin. Car un vaisseau, anciennement, c'est un vase. Ben, les vases, ils sont juste en dessous. Hein. Les rouleaux prennent la forme des vases. Et tout ça, c'est calculé pour, hein, c'est pas le fruit du hasard. Ici, c'est une photo de Monsieur Romain qui me l'a communiqué, je l'en remercie. Voilà, vue de face. Et un pot, des pots, voilà, donc c'est là où vous avez, d'accord, vous avez donc deux vases, deux pots. Il y a deux pots, ça fait des pots, pour symboliser le dépôt de parchemin, de connaissances qui est effectué concrètement quelque part. Et au niveau abstrait, également. Et alors, nous passons à une autre image. Ici, c'est à Rodez, dans l'église du Sacré-Cœur. Voilà, vous retrouvez une variante de console. Hein, la variante avec le document est scindé en deux, contrairement à ce qui se faisait dans les premiers temps. Vous avez le rouleau ici, et ensuite ça redémarre dans une deuxième feuille, là, qui se roule en bas. Donc il n'y a pas une peau, il y en a deux. Il y a deux peaux pour un dépôt. C'est pour ça qu'ils ont fractionné. D'accord, pour vous expliquer comment les choses se passent. Ici, nous avons, retour à Bordeaux, nous avons ce visage un petit peu en panique, en souffrance. Hein. J'aurais tendance à voir, c'est cassé, mais dans la forme du haut, comme une vague hein, qui est prête à tomber sur la personne. La vague du déluge. Anciennement, le mot vague voulait dire aussi ce qui est en forme de vague. Car voilà, donc pourquoi pas... Ici encore, une personne qui n'a pas l'air bien, qui a l'air de souffrir, de ressentir un désagrément assez fort. Hein. C'est bizarre ces formes ici en fleurs, en pétales, mais pas tous de la même dimension. Donc, il y a quelque chose à comprendre que je n'ai pas compris. Si vous avez une idée, vous pouvez me le dire en commentaire. D'accord ? Mais ça a un sens, ça veut dire quelque chose. Ça pourrait être des ailes. Alors, par couple, deux ailes à la fois. Voilà. Vous avez celui-ci, l'air désabusé, froid. Et donc, on voit bien ici le rouleau de parchemin sur sa tête qui se déroule derrière le masque. Ça évoque un jeu de mots, puisque anciennement, au Moyen-Âge même, le test, c'était le texte. Et la teste, c'était la tête. Donc ici, les deux sont superposés, quoi. C'est pas par hasard, c'est voulu pour générer voilà, cet effet linguistique. Nous avons ce visage souffrant, la personne pourrait même être morte, quoi. Carrément, morte dans le déluge qui a englouti l'humanité ancienne qui nous avait précédés. On retrouve les formes en ailes de chaque côté du visage.
ce qui pourrait être aussi des plantes végétales, des feuilles, avec la feuille de papier superposée. Voilà. Est-ce que c'est une vague qui est prête ici aussi à tomber sur la tête ici? Et la coquille est en bas. Il y a la forme en coquille tout en bas. Et alors ici, un autre visage, il a l'air pas très bien non plus. Voilà, on pourrait dire sous l'effet d'une stupéfaction ou d'un choc. On retrouve les feuilles ici, les parchemins, feuilles de papier, symbolique de cette connaissance le concernant et concernant son époque. Donc qui semble si importante au niveau des initiés qui déposent ces messages dans la décoration de l'architecture. On peut voir de chaque côté aussi des espèces de surfaces d'eau. Par exemple, l'eau du déluge, l'eau qui va l'engloutir. Ce visage est très étrange. On a l'impression que la personne sourit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les pupilles, le regard, voyez, vous ne pouvez pas en fait avoir ce type de regard. C'est pas physiologique, morphologique. On ne peut pas comme ça amener les pupilles tellement sur les côtés. Alors à ce moment-là, ça fait plus quelqu'un qui ne contrôle plus son regard, qui serait, disons, en catalepsie, ou même qui serait mort, quoi, vous voyez. Voilà. Et donc les deux, alors ça peut être, ça évoque un peu une coquille, vous me direz ça pourrait évoquer aussi une sorte de crêpe, de pâte, mais à la limite, pourquoi pas, mais alors ça mènerait où, hein? Je ne dis pas que j'ai tout découvert, mais si c'est un parchemin, alors vous en avez deux épaisseurs, donc ça fait 2 pots, un dépôt. D'accord, et donc sur les côtés, les espèces de bouquets de feuilles, hein, le bouquet, faire bouquet. Voilà, ça peut être un peu comme des ailes. D'accord. Et ici, je passe à l'image suivante. Pareil, vous avez quelqu'un qui peut être considéré comme décédé, hein, voilà, avec les yeux qui ne répondent plus, qui partent en vrille, à l'abandon. Voilà, c'est confirmé par sur sa tête. Il y a des épis de céréales. Hein. Les épis de céréales, ça fait penser... Habituellement, c'est la moisson, quoi. Et donc, la moisson est un symbole apocalyptique. Hein, puisque dans le livre de l'Apocalypse, il y a un ange qui parle à un fils de l'homme, éventuellement Jésus, et qui lui dit « L'heure est venue, lance ta faucille et moissonne la terre. » Voilà, moissonner la terre, c'est-à-dire couper les céréales et emmagasiner la récolte. C'est la fin d'un monde, la fin d'un grand cycle. Celui-ci aussi, voilà, la même chose, vous voyez, la même chose. Et vous retrouvez toujours ces bizarres, là quand même ça fait pas mal comme un rouleau, ça évoque le rouleau qui se déroule ensuite. Donc le parchemin d'arrière-plan. Celui-ci, pareil, il est moribond, extrêmement souffrant. Voilà, on peut remarquer qu'il a autour du cou comme un foulard ou une écharpe. C'est assez classique, l'écharpe, pour faire le clin d'œil au verbe écharper. C'est-à-dire massacrer, quoi, finalement. Et vous retrouvez bien les rouleaux de parchemin ou de feuilles de papier de chaque côté latéralement. Et le rouleau prend un petit peu la forme d'un coquillage, hein, avec son alternance de gondoles, là, comme ça, c'est gondolé. Donc ça ferait le clin d'œil au coquillage. À savoir que si un parasite entre dans le coquillage, pour se protéger, la bête va mettre de la nacre tout autour de ce qui est entré pour se protéger. Ça va créer à terme une perle.
La perle est considérée comme un objet précieux, un objet intéressant. Donc on pourrait comprendre ici que ce qui est précieux, c'est la documentation, le savoir caché, hein, concernant cette époque où l'humanité s'est fait détruire, décimer dans une grande catastrophe, dans le déluge universel. Voilà. Ici, cette femme a autour du cou ses cheveux qui sont liés, noués. Ce sont des tresses. Des tresses, ça fait la détresse. C'est bien ce qu'expriment les visages. Il y a le jeu de mots avec le collet, c'est-à-dire le collier. Le collier devenant un collet, un lacet, un piège, vous voyez, pour capturer les lapins, etc. Un lacet, quoi. L'animal passe dedans et ça se resserre sur lui. Ici, il y a l'idée sous-jacente que la personne s'est auto-étranglée avec son collet. Et donc elle a reçu un collet, un coup. Voilà. Ici, c'est à Versailles, sur l'extérieur du château. Je pense que c'est l'origine de ce motif. Vous retrouvez encore un visage exsangue. Et donc, vous voyez, là, j'ai jamais vu personne coiffé comme ça, avec les deux nattes liées devant. Et donc, ce sont des tresses. Et il y a encore les céréales sur sa tête. Donc, la moisson, symbole apocalyptique, de fin de grand cycle terrestre. Et vous avez encore celle-ci, encore à Versailles. Vous voyez comme les cheveux sont noués très près, très serrés, quoi, en quelque sorte. Je le vois comme ça, en tout cas, très serré contre sur le cou, quoi. Comme si la personne ne se rend pas compte qu'en fait, elle s'auto-étrangle de par son mode de vie, de par sa façon de vivre, puisque il est admis donc que juste avant la fin, il y avait cette décadence, cette déliquescence sur la Terre, qui fait que les gens vivaient n'importe comment, dans la violence notamment, et donc ils ont provoqué eux-mêmes la colère des dieux. Voilà. Et donc le collier, il est là, il est de chaque côté de la tête. Les colliers, là, ici. On retrouve aussi quelque chose de similaire sur une des fontaines de la place de la Concorde à Paris. Vous retrouvez quelque chose pareil, quoi. Un visage pareil, sans joie. Et donc les nattes, les tresses qui sont liées devant. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais, quoi. D'accord. Ici, on retrouve le foulard, donc l'écharpe induisant, appelant le verbe écharper. Hein. Toujours d'ailleurs sur le cou. Hein. Il faut voir que le cou aussi est une zone vulnérable du corps. Hein. Voilà, c'est un coup justement sur la gorge, je veux dire la gorge. Hein. Un coup sur la gorge, c'est dangereux. Hein. Voilà, ici on avance, vous avez pareil sur le visage, d'accord, j'insiste pas. Voilà. Et donc les cornes d'abondance de chaque côté. Hein. Cornes d'abondance. Donc d'après Wikipédia, c'est une source symbolique universelle, inépuisable d'abondance, de fécondité, de fertilité, de générosité, de prospérité, de richesse et de joie. Donc un symbole très positif par contre. Alors pourquoi c'est associé à ces mascarons qui sont extrêmement tristes et de visage négatif? Eh bien parce que il est reconnu que si l'on pense à notre époque à nous, à l'ère de cette fin des poissons, que ce sera suivi d'un nouvel âge d'or. Car nous serions nous aussi aujourd'hui à la fin d'un grand cycle de 26 000 ans à peu près, qui peut se terminer d'une façon catastrophique. Ça dépend en partie de nous.
ce sera suivi d'une civilisation plus belle, plus harmonieuse, plus fraternelle. Donc le symbole de la corne d'abondance. Et donc, si l'on voit les choses en dézoomant sur la place de la Bourse à Bordeaux, là où il y avait avant au centre de la place une statue de Louis XV, époque de création de la place, il y a aujourd'hui une fontaine. C'est la fontaine des Trois Grâces. Voilà. Et vous avez ces trois dames qui versent en fait l'eau de vase. C'est un symbole tout à fait acceptable du signe astrologique du Verseau. Donc par rapport à ce que je viens de vous expliquer, donc en ligne de mire, l'ère du Verseau. Le nouvel âge d'or à venir. Et sur le bas de la fontaine, ce sont plutôt des enfants qui chevauchent des poissons. Ça recoupe à l'autre thème. Donc les poissons sont hors de l'eau, c'est la fin de l'ère des poissons, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, etc. C'est un autre sujet, qui peut être d'ailleurs un petit peu inquiétant, parce que, voilà, on voit bien d'ailleurs que quand on regarde l'état de notre monde, ça paraît inquiétant, je trouve. Ça se dégrade dangereusement, quoi. Mais bon, essayons de croire en quelque chose de positif. Voilà, ici encore un visage avec ce regard qui n'en est pas un. Les pupilles sont vraiment trop vers le haut et sur le côté. La personne ne contrôle plus son regard. Elle est complètement KO, voilà. Et donc autour de son cou, ça pourrait être une écharpe, nouée, liée. Au passage, anciennement, noué, ça se disait Noé. Noé, ça fait penser, bien sûr, à l'arche de Noé. Le seul élément qui a survécu, d'après les textes, le texte de la Bible surtout, qui a survécu au grand déluge. Noé et sa famille. Et vous avez les rouleaux en bas, vous voyez de chaque côté le rouleau de parchemin. Là, c'est clair et net cette fois-ci, avec encore les cornes d'abondance. Voilà, la même chose ici. Et on avance. C'est amusant, enfin amusant, je ne sais pas si c'est le mot. Bon, lui encore, il n'est pas très joyeux. Et donc vous avez ici, on voit que ce qui prend la forme de coquille en haut, quelque chose qui est un peu comme ça, bon, plus bas, ça devient très, comment dire, très mou, c'est mou, ça fait des circonvolutions, ça ne prend pas tout à fait la forme des cornes d'abondance, tout en évoquant légèrement ce qu'on a vu précédemment. Donc pour un parchemin, je dis c'est pas mal. Ça pourrait être un tapis aussi. Ça pourrait, attention, je cherche, je réfléchis. Alors je ne rappelle pas non plus toutes les images à chaque fois qui pourraient évoquer cette chose. Un tapis pour le verbe tapir, se cacher. Bon, etc. Voilà. Et encore ici, voilà, vous avez les fruits, les légumes peut-être de la corne d'abondance qui sont là-haut. Ça peut faire penser aux fruits dans le sens, la conséquence, le fruit de son travail, le fruit de l'action. Comme ça, à un niveau abstrait. Or, le fruit de toute cette humanité, c'est quelque chose, ils ont laissé quelque chose. Cette époque devait être, à mon avis, technologique, ça devait être, puisque les extraterrestres l'avaient apporté sur la Terre, cette technologie. Et donc, ça a pu subsister, et je pèse mes mots quelque part, mais ça a été caché. Comme le disait d'ailleurs le médium Edgar Cayce. Voilà, sinon ce ne serait pas codé, vous comprenez? Si c'était juste anecdotique, il n'y aurait pas
cette grande force dans le codage. Des tas de monuments sont codés avec ça. Ils n'arrêtent pas, les bâtisseurs, d'insister sur ce sujet. Il faut bien que ça en vaille la peine d'une façon souterraine. Hein. Et donc la corne d'abondance, ici par exemple, on la retrouve au parterre d'eau de Versailles, château. Vous avez le fleuve Loiret. Donc cette personne symbolise le fleuve. Hein. Oui, c'est bizarre parce que ça cache une autre interprétation. Voilà, donc elle verse de l'eau, c'est le verseau, c'est le fleuve, et c'est aussi le verseau, c'est l'air du verseau qui va arriver avec sa corne d'abondance, sa positivité. Après, l'ère des poissons qui se termine. D'accord, voilà. Et donc l'enfant ailé apporte cette abondance, abondance du fleuve, abondance de l'air du Verseau. Retour à Bordeaux, la place de la Bourse. Voilà, on trouve ici les documents roulés, c'est quand même assez clair, etc. Et la peau est doublée. Il y a autre chose que je n'ai pas compris, je le reconnais, il y a quelque chose qui m'échappe ici. Par exemple, tout en haut, cette forme-là est bizarre, il y a manifestement un truc à comprendre. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des idées. Voilà. Et donc, comme d'habitude, le document roulé, la feuille de papier, est doublée avec la feuille végétale. C'est très coutumier. Ce qui signe d'ailleurs un peu la feuille de papier. Ouais. Vous avez celui-ci. Là, je vois plus autour de lui une forme d'eau. Ça fait un peu comme un lot, les formes en eau, comme ça, en vague. Comme si la vague allait l'engloutir dans quelques instants. Celui-ci est intéressant par sa bouche, qui prend une forme assez bizarre, comme s'il avait dans la bouche une sorte de coquillage. Pas tout à fait de coquillage, mais presque. Alors ça m'évoque tout de suite un élément à l'arrière, à l'intérieur de la cathédrale d'Amiens. Il y a cet élément décoratif, cette tête à base de végétaux là sur les côtés. Il a dans la bouche une coquille. Pourquoi ? Je pense que anciennement, une valve, ça veut dire un coquillage. On parle pour la coquille Saint-Jacques de coquillage bivalve, parce qu'il y a deux parties. Et en fait, une valve, ça voulait dire aussi une porte, la porte. Donc à ce moment-là, sa bouche est comprise comme une porte, un passage. D'accord. À savoir que la bouche est bien sûr, enfin, dans le code, bon, la bouche est bien un symbole de porte, de passage, d'accès. C'est important parce que c'est un concept majeur. Si la notion de porte, c'est toujours important. Il faut bien accéder à quelque chose, il faut bien y entrer, que ce soit au niveau symbolique ou concret, pratique. Vous accédez aux connaissances cachées, vous accédez à une initiation, vous accédez à la société secrète, vous accédez... voilà. Et au niveau tout à fait concret et réel, vous accédez aux salles secrètes, cachées en sous-sol. Il y a une porte à franchir. Voilà. Et donc en bas ici, vous avez encore la forme en coquillage, qui fait le clin d'œil à autre chose également. Voilà, ici au château de Trousset, vous avez cette sculpture avec ce fou du roi qui nous montre sa bouche. C'est ce que je vous disais précédemment, l'importance de la bouche. La bouche humaine qui fait le clin d'œil à la bouche d'une cave, la bouche d'une galerie souterraine, d'un souterrain. La bouche, vous voyez ? Alors maintenant, on voit ces visages
voyez comme ses cheveux sont gonflés et c'est comme s'il soufflait. Vous retrouvez un peu la forme en coquille tout en bas. Lui aussi, il souffle. En fait, ça personnalise un vent, lui aussi. Et ses cheveux voltigent dans l'air. Ça, c'est à Versailles. Sur l'extérieur de la façade côté jardin, je crois, vous avez voilà, ce visage. Vous voyez, les cheveux volent pour symboliser le vent. Et la personne souffle. C'est l'allégorie du vent. Mais pour l'époque classique, le vent, attention, c'est pas le petit vent d'été qui amène sa petite brise rafraîchissante. Non, c'est pas ça. Le vent, ici par exemple dans la galerie d'Apollon, Neptune, vous avez cette espèce d'ange ailé avec, voilà, il souffle en fait. C'est un vent, c'est le vent, c'est l'allégorie du vent, il souffle. Et à ce moment-là, vous avez des personnages qui tombent à la renverse. D'accord ? C'est l'attention, le vent, c'est-à-dire c'est le vent d'hiver, c'est le vent associé au froid, à la tempête. D'accord ? Ça rejoint bien quand même la thématique de cette vidéo. Voilà. Ici, c'est pour montrer, on termine bientôt ce diaporama, comme ça peut aller assez loin dans la précision, vous voyez, tout est précis, tout est... sans qu'on sache vraiment ce que ça veut dire. Et je reconnais que là, je sèche. C'est pas toujours simple de décoder chaque détail. Ok. Ici, par exemple, je vois dans la surface d'arrière-plan, il y a comme des langues qui sont découpées. Ça peut être intéressant parce qu'une langue, c'est un objet en forme de langue depuis le XIIe siècle. La langue, c'est le langage, en plus d'être l'organe de la parole. Et donc ça évoque aussi le mot, à partir de la Renaissance, la langueur, c'est-à-dire le chagrin, le malheur, bien assorti au thème qui nous occupe aujourd'hui. Voilà. Donc ils auraient pu découper des langues pour cette raison-là. Voilà. Et on essaie d'avancer. Donc on est tout proche de la fin de ce diaporama. Et alors il y a, par exemple ici, vous voyez tout en haut il y avait un mascaron, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, et en dessous un œil de bœuf, une baie avec deux enfants. Bon, d'un côté c'est le côté artistique, de l'autre côté c'est plutôt scientifique, Mozart, Beethoven, la musique, la lyre, c'est la musique. À gauche, voilà, il tient un compas, la planète, ou en tout cas un cercle, la géographie, l'Asie, c'est plutôt scientifique. C'est le symbole rapporté à l'époque ancienne, c'est quand même rapporté au dieu Mercure, voilà, Hermès qui a importé les arts et les sciences sur la Terre. Rapporté à l'époque présente, eh ben oui, c'est une façon d'évoquer les arts et les sciences, la culture, la civilisation, évidemment. Voilà, le diaporama est terminé. J'espère que vous y avez trouvé un intérêt. Donc, si vous voulez acheter mon livre, Le Code secret de l'architecture, n'hésitez pas sur Amazon. Voilà. Je ferai une vidéo de temps en temps, tout en continuant à travailler sur mon film. Résurgence. Comme ça, je vous donnerai un petit coucou, quelques nouvelles, on reste en contact quand même. Bien, je vais vous dire au revoir en vous souhaitant une bonne continuation.